Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et on se retrouve pour la petite vidéo réponse aux questions, les questions de la FAQ. Alors, je vais essayer de répondre rapidement, d'être clair, net et précis dans mes réponses, vu qu'il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, il y en avait tellement que souvent je tombais sur les mêmes questions. Du coup, j'ai trié celles qui revenaient le plus souvent et j'ai aussi trié celles qui me plaisaient le plus. Je vous conseille d'écouter la vidéo un petit peu comme on écoute une émission de radio ou alors comme on écoute un podcast. Et si vous avez envie de regarder quelques images de pêche au cou, bah, vous pouvez regarder la vidéo. Après, je trouve que c'est pas très passionnant. Voilà, j'espère que la petite vidéo va vous plaire. Je vais essayer de la rendre vivante et puis bah, je vous dis bonne écoute. Allez. Alors, première question, depuis combien de temps pêches-tu? Eh bien, je pêche depuis l'âge de 4 ans, je vais bientôt avoir 18 ans, donc ça va faire 14 années consécutives que je pêche. D'où vient cette passion? Eh ben, cette passion, en fait, elle me vient de mon grand-père maternel qui pêchait la truite et la carpe, et il pêchait aussi un petit peu au cou. Alors moi, j'ai choisi des pêches un petit peu plus dynamiques, mais en fait, voilà, l'idée, c'était de faire comme lui. Alors malheureusement, je l'ai jamais connu, il est mort quand j'avais 2 ans. Alors, question suivante, comment as-tu appris à connaître si bien ta rivière? Tout simplement, pour connaître sa rivière, il faut passer du temps au bord de l'eau, il faut y aller très régulièrement, très souvent, observer les changements du biotope et aussi bah, pêcher du poisson pour voir un petit peu comment ils réagissent. Quel est le poisson que tu préfères pêcher? Alors le poisson que je préfère pêcher, c'est le brochet, tout simplement parce que quand j'étais petit, moi je voyais le brochet un peu comme le king de la rivière, le poisson roi, le prédateur au-dessus de tous les autres. J'avais envie de me frotter à ce poisson. Alors maintenant, une question qui revient souvent, mes plus grosses prises. Alors mon plus gros brochet, il faisait 90, ma plus grosse perche, elle faisait 50, le plus gros chevenne, il faisait 55. Et puis bah après, pour le reste, mon plus gros black bass, il faisait dans les 30, quelque chose comme ça. Ma plus grosse truite, c'était une truite de bassine, une fario de bassine qui faisait 53. Et puis après, bon, à la canne à couche, j'ai déjà pris des brèmes qui faisaient plus de 2 kilos, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Ensuite, le poisson qui m'a offert le plus beau combat, ça a été un brochet. Alors, c'était un brochet de 75 que j'ai pris cette année avec un pote en barque. Et tout simplement, j'étais en casting, je m'y attendais pas du tout, j'avais pas de fil d'acier ni rien, et donc j'ai pas osé tirer trop sur le poisson. Il avait énormément de sang, et faut dire ce qu'il est, il m'a un peu malmené. Alors, j'ai réussi à le ramener sans problème, mais c'est vrai qu'il m'a fait des beaux rushs, et ça a été un des plus beaux combats que j'ai eu. Voilà. Comment gères-tu le succès de ta chaîne? Alors déjà, bon, faut appeler ça un succès. Faudrait 2 zéros derrière le nombre d'abonnés actuels, à mon avis, pour que ça devienne un réel succès. Après, bah, honnêtement, moi, je continue de faire mes vidéos comme ça me plaît. Je continue de monter mes vidéos de manière claire, de manière simple, en fait, sobre. J'essaye d'embellir un petit peu la vidéo en mettant un générique un petit peu sympa, par exemple. Mais à part ça, je continue comme j'ai toujours fait et je pense que c'est ma marque de fabrique qui plaît. Voilà. Est-ce que ta chaîne YouTube te prend beaucoup de temps? Alors, bonne question, on me la pose souvent et on me l'a posé beaucoup de fois dans les questions de la FAQ. On va dire que aller à la pêche pour moi, c'est pas travailler pour YouTube. Enfin, c'est pas travailler pour YouTube. C'est pas prendre du temps pour YouTube. Après, c'est vrai que le temps de monter les vidéos, d'enregistrer les voix par exemple, etc., je m'y reprends des fois, pas mal de fois et ça me prend quand même un peu de temps, ouais, faut le dire. Pour une vidéo qui dure 10 minutes, il y a au moins 4 heures de travail derrière. Combien dépenses-tu dans la pêche? Alors, bonne question. Bah, à part ma boîte de leurre dure qui va me coûter très cher et une ou deux cannes, pareil, qui ont un prix assez élevé, je dépense pas énormément d'argent par an. En fait, ça dépend de votre niveau de pêche. C'est-à-dire que si vous achetez des leurres très chers et que vous en perdez beaucoup dans les arbres, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Après, si vous faites comme moi, c'est-à-dire acheter une bonne dizaine de leurres, une bonne canne, pêcher avec sans rien perdre et sans rien casser, généralement, on dépense pas tant d'argent que ça, quoi. C'est juste que votre achat à long terme vous coûte cher sur le coup. As-tu peur de faire un mauvais no-kill? Alors oui, généralement les petits brochets, j'ai peur de les abîmer, de les blesser, etc. Alors je les remets des fois un peu vite à l'eau et je prends pas trop le temps de les filmer. C'est un peu dommage parce que le poisson est pas si fragile que ça, mais c'est vrai que des fois j'ai pas la conscience tranquille quand je relâche un petit poisson qui a été piqué un peu profond ou qui s'est bien débattu et qui a mis un peu de temps à repartir.
Et une petite question complémentaire à celle-là, est-ce que ça t'arrive de louper des no-kills? Alors ça m'arrive rarement parce qu'en fait je suis quand même un pêcheur consciencieux et j'essaye de bien faire les choses. Donc je prévois à l'avance mon no-kill, j'essaye d'avoir tout sous la main de manière à le relâcher le plus rapidement possible. Et généralement sur une vingtaine de poissons relâchés, il n'y en a qu'un qui a mis du temps à repartir. Quel poisson aimerais-tu découvrir? Alors dans nos eaux, j'aimerais bien pêcher le sandre parce que ça fait un bout de temps que je pêche sur la Charente en verticale et que je prends pas un seul sandre. Et sinon, dans des pays, on va dire, un peu plus exotiques, je dirais bien le musky et l'aimara. C'est deux poissons, deux gros poissons qui me plairaient bien à pêcher, ouais, si je faisais un voyage de pêche. Bon, ensuite, c'est même pas une question, on m'a envoyé tuer pour la pêche du brochet en ultra léger, c'est mal. Eh bien non, tout simplement, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Pêche du brochet en ultra léger. En fait, c'est tous les brochets que j'ai pu prendre par hasard début mai en fait en pêchant en ultra léger. Mais à part ça, je ne recherche pas le brochet en ultra léger. Je sais très bien qu'il y a des risques de se faire couper. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions, qui me demandaient est-ce que je mettais un bas de ligne, etc. Bah, quand je suis en ultra léger, même s'il y a des risques de taper du brochet, je vais pas m'amuser à mettre un fluorocarbone 60 centièmes quoi. Ça serait un peu contradictoire avec la méthode de pêche utilisée. Pourquoi tu pêches que du petit brochet? Alors, je pêche pas que du petit brochet. Moi, je pêche ce qui vient. C'est juste qu'il y a beaucoup de petits brochets en fait qui viennent mordre sur des leurres. Et je pêche pas qu'avec du petit leurre hein, parce que je pêche généralement en casting et avec ma spinning en médium heavy. Donc non, non, c'est juste que moi je pêche ce qui vient. Je pêche pas au big bait parce que d'ailleurs je pêche beaucoup en été et qu'en été ça sert à rien de pêcher au big bait. Et en plus de ça, je me fais encore plus plaisir à pêcher donc des brochets moyens en grande fréquence que de pêcher un poisson par mois qui fait le mètre. Voilà. Quelle sensation t'apporte le casting? Alors je dirais pas que c'est des sensations. Le casting ça m'apporte surtout de la précision et ça me facilite les combats. C'est-à-dire que je trouve les combats beaucoup plus simples à gérer et je trouve que niveau précision on fait pas mieux. Fabriques-tu tes propres leurres ou as-tu déjà essayé? Eh bien oui, je fabrique mes propres leurres. Après, moi, je fabrique pas de leurre dure ni de leurre souple. Moi, je fabrique du streamer sur tête plombée. Et ça marche, hein. J'ai pris un brochet de 86 centimètres avec et quelques brochets de 40, donc ça marche sans problème. Comment gères-tu la perte de matériel, entre parenthèses, ressenti? Euh, Bah, je m'en fous un peu, c'est-à-dire que tant pis, quoi, c'est un bout de plastique ou un bout de métal, je vais pas en faire tout un plat. Je vais pas pleurer pour un leurre. Après, c'est sûr que c'est un peu embêtant quand on a un leurre qu'on aime bien ou qu'on a eu du mal à trouver. Mais généralement, quand je perds un leurre, je fais tout pour le retrouver. Je prends le bateau ou à la limite, s'il coûte vraiment vraiment cher, je me mets à l'eau puis je vais le chercher à la nage, hein. Pêches-tu à la mouche ou à d'autres techniques non présentées dans tes vidéos? Alors oui, je pêche avec plein d'autres techniques non présentées dans mes vidéos. Donc je pêche de temps en temps la carpe, même si j'ai un peu de mal et que je connais mal ce poisson. Je pêche la truite, donc au toc. Je pêche aussi le chevenne au toc. Euh, je pêche un petit peu au vif, rarement. Surtout les perches en fait que je pêche au vif. Et sinon, bah, je pêche en mer, donc pêche en mer en surf casting, à la calée, à la mitraillette, à la cuillère ondulante, au leurre, etc. Même en rock fishing. Après ta terminale S, vers quelles études te diriges-tu? Un rapport avec la pêche ou la biologie? Alors oui, tout simplement, moi je vais m'orienter sur... mon but c'est d'arriver à faire un master en biologie marine, spécialité biologie des organismes marins, tout simplement pour travailler donc dans la bio et les poissons. Après, quel débouché ça a? Donc océanologue ou ichtyologue, on verra bien ce que ça donne. M'orienter dans la pêche, j'ai pas pris le risque parce que je sais à quel point c'est dur et je sais à quel point il n'y a pas beaucoup de boulot et je connais tellement de gens qui bossent dedans et qui gagnent pas très bien leur vie que j'ai un petit peu abandonné. Et puis je préfère garder la pêche comme une passion que comme un travail parce que j'ai peur qu'à force ça me saoulerait. Quel environnement aime le chevenne et où le trouves-tu? Le chevenne, ça aime un peu tous les biotopes, on le trouve n'importe où, hein, que ce soit gravière, dans des endroits où il y a beaucoup de profondeur. Généralement, il est proche de la surface, hein, après, mais il y en a vraiment partout du chevenne. Quelle GoPro utilises-tu? Avec quelle fixation? Alors moi j'utilise une GoPro Hero 2 avec le bandeau frontal. C'est quoi ton leurre et sa couleur que tu préfères? Bah déjà j'ai pas de leurre préféré parce que tout simplement chaque leurre est adapté à une condition de pêche ou à différentes conditions de pêche et donc en fonction du poste, de l'endroit, de la journée, de la température, de la saison, je vais changer de leurre. Donc
Il y a beaucoup de leurres que j'aime bien. Après, je peux pas dire que j'ai un préféré. Et au niveau de la couleur, mon coloris préféré, ce serait le coloris Ayou. Parce que sur la Charente, c'est un coloris naturel qui marche vraiment super bien. Quelle est ton animation favorite? Alors, question un peu bizarre vu que chaque leurre peut avoir une animation différente. Je dirais que c'est la linéaire, mais la linéaire, c'est pas une animation, donc on va dire le stop and go. Voilà, c'est efficace sur le brochet, c'est simple et ça marche bien. Comment tes potes et ton entourage ont réagi face à ta passion? Alors déjà, ma mère, elle était contente de me mettre une canne entre les mains, donc je pense qu'elle est tout à fait d'accord avec ça. Et puis mon père, il préfère que je passe du temps au bord de l'eau que derrière un ordinateur ou une télé, donc je suppose qu'il est aussi d'accord avec ça. Après mes potes, bah, j'ai beaucoup de potes pêcheurs, donc je vois pas ce qu'ils auraient contre ça, à part le fait que je leur pique quelques poissons. Non, non, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et bah, la dernière question, ou plutôt le dernier mail que j'ai reçu, c'était on me demandait de faire une dédie à mes amis pêcheurs. Alors bah, déjà, j'ai une petite dédie à un ami d'enfance, Luc, avec qui je pêche en mer et en rivière. Et puis aussi à un vieux loup de mer, Stéphane, avec qui je pêche sur Belle-Île. Et puis sinon, bah, tous les autres avec qui je pêche sur la Charente. Un Manu, Alex qui vient de Thouars, Alexandre Chadouin aussi avec le petit Marius, Jim et puis François. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je vais bientôt ressortir des vidéos. J'ai plein d'images de brochets à vous montrer. Donc je pense que ça va vous plaire. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde!